Alors cette semaine, on va voir Parashat de Vaïshlach. D'accord, la Parashat de Vaïshlach, on continue avec l'histoire de Yaakov. Et on va s'arrêter sur un épisode fondamental dans la Parashat qui est la lutte entre Yaakov et un homme mystérieux, d'accord, pendant la nuit, qui était l'ange des sables, comme on va le voir. Qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi l'enjeu de ce combat qu'il y a eu entre Yaakov et cet ange des sables, d'accord? Sur quoi ils se sont battus. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, juste le contexte. Le contexte, c'est que Yaakov, il est en fuite, ok? Il est en fuite de Lavan avec toute sa famille, toute sa troupe. Et là, il apprend qu'il se souvient de Esav, son ennemi juré, son frère, mais son ennemi, ok? Miyad Achim, Miyad Esav, et il a peur. Il a peur, donc il va se préparer à la guerre, à l'affronter. Il va se préparer, comme vous le savez, de trois manières. Quand on se prépare à affronter un ennemi, son ennemi juré, alors il faut toujours se préparer de trois manières. C'est quoi les trois choses qu'il a fait Yaakov? Il a fait Matanot, Tfila et Milchama. Il s'est préparé à trois options. Il dit premièrement, quand tu as un ennemi, première chose à faire, c'est essayer de l'amadouer, d'accord? Essayer de l'acheter. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui offres des cadeaux, tu lui offres des cadeaux. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov. Il a envoyé des troupeaux, nous dit la Torah, à perte de vue, pour annoncer sa venue et pour désamorcer, si vous voulez, la haine qu'il y avait chez Esav, et pour essayer de joindre les morceaux et pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Rachid ramène qu'il y avait tellement de troupeaux, donc à perte de vue, d'accord? Donc l'œil d'Esav, il était rassasié comme ça, d'accord? De voir tous ces cadeaux qui lui étaient offerts, et donc peut-être ça l'a un peu calmé. La deuxième chose, il s'est préparé à la tfila. Il a prié. Atzilenina miyadachim miyadesav. Tu peux pas gagner une guerre si tu pries pas. Et la troisième chose, c'est Milchama. Il s'est préparé à la guerre. D'accord? Il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé à l'affronter. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était la stratégie? Il va séparer son camp en deux. Et il va dire comme ça, si Esav, il attaque un côté, au moins l'autre côté, il est protégé. Ouais, comme on dit, on met jamais tous les œufs dans le même panier. D'accord? Il faut toujours diviser pour être sûr de persister. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a fait. Yaakov, c'est les trois choses. Et puis là, on arrive à un passage hyper étrange où il y a écrit dans la Torah, je vous lis dans le verset, Vaïvater Yaakov Levado. Ouais, il y a écrit que Yaakov, il est resté seul. Vaïe avec Ish Imo Adalot Hashachar. Et il y a un homme qui s'est battu avec lui, Adalot Hashachar, jusqu'au petit matin. Vaïar, il a vu, Kilo Yachollo. Il a vu qu'il ne pourrait pas, qu'il n'arriverait pas à le battre, okay? Que Yaakov, il était trop fort. Vaïga Bekafraglo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a touché à la hanche. Vateka Kafierer Yaakov Beavako Imo. Et donc Yaakov, il a été blessé, il est sorti blessé de ce combat. Vayomer Shalcheni, qui alla à Shachar. Et là, l'homme qui s'est battu avec lui, il lui a dit, s'il te plaît, laisse-moi partir, pourquoi? Parce que le soleil est en train de se lever. Qui alla à Shachar. Vayomer Lo Hashalechecha. Il a dit non, je te laisse pas partir tant que quoi? Qui imberartani, tant que tu m'as pas fait de bracha. Vayomer Elav Mashimcha, Vayomer Yaakov. Il lui a dit, c'est quoi ton nom? Il lui a dit, c'est Yaakov. Vayomer Lo Yaakov, Vayomer Ot Shimcha. Il a dit, bon, je te renomme, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras à partir de maintenant Israël, qui sarita imelokim, parce que tu as réussi à être digne de te battre avec des grandes personnes, des grands hommes, Veimanashim Atuchal Vaishal Yaakov Vayomer Agina Shimcha. Il lui a dit, dis-moi ton nom, qui tu es? Il lui a dit, non, je te dis pas mon nom. Vaïvarer Oto Sham, et il est parti. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Et la Torah elle nous raconte que c'est pour ça qu'on a l'interdit de nos jours de manger le guidanache et le nerf sciatique. Pourquoi? Pour se souvenir justement de cet épisode et de ce combat qu'il y a eu entre Yaakov et l'ange, et il a été touché à sa hanche, à ce nerf justement. Donc en souvenir de ça, on a un interdit de manger le nerf sciatique. Très bien. Ça c'est l'histoire. Maintenant si on rentre un peu plus dans les détails de cette histoire, elle éveille notre curiosité. Pourquoi il était tout seul Yaakov? Qu'est-ce qu'il faisait tout seul? Alors sur ça la Gemara, elle dit que Yaakov en fait, il y avait un fleuve qui s'appelait le Nahal Yabok. Il avait fait passer toute sa famille, d'accord? Tous les enfants, toute la troupe, la charge qu'ils avaient avec eux, les valises et tout ça. Mais il est retourné de l'autre côté de la rive, parce qu'il avait oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait oublié? On dit la Gemara, Shachar Pachim Ktanim. Il avait oublié des petites cruches. Ça, c'est une explication. C'est une explication, mais aujourd'hui, on va voir une autre explication. Shachar Pachim Ktanim. Il avait oublié des petites cruches.
Et donc il a dit, je fais demi-tour, je vais chercher ces petites cruches. C'est-à-dire que, nous on essaie de se mettre en contexte, il avait tout fait passer, et il a dit, hop, j'ai oublié des petites cruches, il faut que je retourne. Donc je vous rappelle, il y a quand même un climat de tension, d'accord? Il a peur de Yaakov, de Esav, il a peur pour sa famille, à tel point qu'il a divisé les groupes. Et là, on voit qu'il a une attitude un peu légère, j'allais dire, d'accord? Où il va chercher des petits objets. Bon, ok, on ne sait même pas pourquoi il va les prendre et pourquoi il les a oubliés, d'accord? Et il retourne chercher ces objets, ces petits objets. Et voilà qu'il va se retrouver seul. C'est quand même pas très prudent de sa part, d'accord? Il peut se faire attaquer, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc comment on peut comprendre, en fait, ça c'est un appel de phare, d'accord? Des Chachamim, pour te dire, ne lis pas la paracha, j'allais dire bêtement, d'accord? Mais essaye de comprendre, de décoder ce qui est écrit dans cette paracha. Donc l'enjeu aujourd'hui de nos petits cours, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi ces pachim ktanim, d'accord? C'est quoi ces petites choses et qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi c'est pertinent, d'accord? Ok, là on te raconte une histoire comme si on cherche à faire un scénario, qu'est-ce qu'on veut faire? On te dit Yaakov il a oublié des petites cruches, ok? C'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé seul. Ah zut alors, il s'est retrouvé contre un grand méchant. Ouais, on a l'impression que ici il y a quelque chose qu'on ne saisit pas, d'accord? Il y a une profondeur dans ce texte qu'on doit comprendre. La deuxième question, c'est que la Torah, elle met en exergue le fait que Yaakov il s'est retrouvé seul. Seul. Il était seul. D'où est-ce que Tosfot il dit, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait qu'il a été chercher des petites cruches? C'est pas écrit dans la Torah, ouais. Ouais, d'où est-ce que Chachamim ils ont inventé ça? Ouais. Où est-ce qu'ils ont été chercher ces petites cruches? Ouais, Chachamim, ouais. Comment ils savent qu'il y avait des petites cruches et qu'il a été les chercher? Ouais, c'est pas écrit dans la Torah. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Alors, Tosfot, il interprète le texte et il dit comme ça, il dit regarde, le mot seul en hébreu, comment ça se dit? Vaïvater Yaakov levado. Il est resté seul. Levado. Et comment on dit sa cruche en hébreu? On dit cadeau. Ok? Ok? Alors il dit, tu sais d'où est-ce que Chachamim ils ont su qu'il a été chercher des cruches? Parce que il a été chercher les cadeaux. Ok? Pas les cadeaux, ouais. Il a été chercher les cadeaux, ses cruches, sa petite cruche. Et le mot les cadeaux et le mot levado, ils se ressemblent, ouais. Ah, c'est le bête et le cave, ça s'intervertit. Donc ça se ressemble, ok? Donc c'est de là que Chachamim, ils ont été chercher, que Yaakov, il avait des petites cruches à aller chercher, parce que le mot levado, il appelle à la ressemblance du mot les cadeaux. Alors, là, on est perplexe, d'accord? On est perdu. On dit c'est un peu tiré par les cheveux, ok? C'est complètement même tiré par les cheveux. Quel rapport entre le fait que Yaakov, il était seul, et ces petites cruches? Et c'est de là qu'ils ont inventé que Yaakov, il a été chercher des petites cruches, d'accord? Donc, aujourd'hui, si je devais donner un titre au cours, d'accord, que je vais devoir donner, mais c'est de comprendre l'importance des détails, d'accord, des petites choses. Et c'est de comprendre que les grandes personnes naissent par les petits détails. Okay, on ne devient pas des grandes personnes en faisant des grandes choses, mais bien au contraire, c'est par la force des petites choses qu'on devient des grandes personnes. Et donc ces petites cruches, ils nous appellent justement à comprendre qu'il y avait des petites choses que Yaakov il devait régler avant de se battre avec l'ange de Esav. Si on continue, Rashi nous dit Vaillé avec Ish Imo, s'est battu avec un homme. Alors est-ce que c'était un homme? Donc, je vous ai déjà livré la réponse, c'était pas un homme, c'était l'ange d'Esav. Okay, donc c'était l'ange gardien de Esav. C'est-à-dire quoi l'ange d'Esav? Vous avez un ange, vous? On a tous un ange. Esav il a un ange. Et chacun d'entre nous a son ange gardien comme ça? Non. Peut-être que oui, peut-être que non, d'accord. Mais en tout cas, ce qu'on nous explique, c'est que Esav, si vous voulez ici, quand on lit la Torah, Esav c'est celui qui représente le mal. C'est l'ambassadeur de notre propre Yetzer Hara. Et Yaakov, c'est celui qui représente le bien. Et donc, la lutte entre Yaakov et Esav, c'est la lutte entre l'ange de Yaakov et l'ange de Esav, c'est la lutte qu'il y a entre nous, dans notre fort intérieur, entre notre Yetzer Hara et notre Yetzer Tov. Et donc, les détails ici qui nous sont transmis dans cette petite anecdote
Mais en fait, c'est des détails qui sont pertinents. Pourquoi? Parce que c'est des détails qui vont nous renseigner quant à la manière qu'on a chacun de se battre avec son propre Yetzer Hara. Comment on fait? Comment on le fait tomber? Comment on lutte contre lui? Alors là, on a un premier élément, c'est qu'il faut aller chercher les petites cruches. Ouais. Ça veut dire, pour se battre avec l'ange des sables, avec son propre ange des sables, il faut aller chercher les petites cruches. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller chercher les petites cruches, d'accord? On va dire, en français, il y a les grandes cruches, d'accord? Ça, c'est autre chose, mais les petites cruches, d'accord? C'est quoi les petites cruches? Ouais, c'est quoi les petites cruches? Alors, Rachi, il ramène, c'est la Gemara, pardon, qui ramène, non, Masechet Trouvin. Elle dit à quoi il ressemblait cet ange des sables? Quelle allure il avait? Imaginez-vous maintenant l'ange des sables. Vous imaginez quoi? Un grand démon avec des cornes, avec des pics rouges. Alors, la Gemara dit quelque chose de très surprenant. Elle dit Yeshomrim, Nidmelo Keovet Kochavim. Il y en a qui disent qu'il ressemblait à un non-juif, à un idolâtre. Yeshomrim, Nidmelo Ketamit Racham. Il y en a qui disent non, il ressemblait à un barbu, une longue barbe, un chapeau, avec une belle barbe blanche comme ça. Un grand Tamit Racham. Okay. Deux explications qui sont radicalement opposées, d'accord? Il y en a qui disent qu'il ressemblait à un idolâtre, il y en a qui disent à un Tamid Racham. Alors ma question c'est la nouvelle question, la deuxième question, c'est comment ça se fait que l'ange des sables, il ressemble à un Tamid Racham? C'est quoi? C'est une feinte. En fait, on a voulu te feinter, Yaakov. Donc on te ramène le pire des pires, le démon, l'ange des sables, mais en fait on le déguise en Tamid Racham. C'est ça l'idée, où il y a quelque chose de plus profond. C'est peut-être le pendant des sables. C'est quoi le pendant? Ça veut dire quoi? Le pendant, ça veut dire l'autre face des sables. Et ça, il aurait peut-être un grand sadique. Oui, mais en quoi? Là, maintenant, tu viens te battre avec lui. D'accord? Donc, contre quel visage tu viens te battre? Contre le visage Tamid Racham qu'il y a dans les sables. C'est problématique. Ça, là, vous êtes en train de me dire, même Esav, il avait un bon côté. D'accord? Mais alors, pourquoi tu te bats contre lui? Non, tu ne te bats pas contre lui. Tu te bats contre le méchant qui est en Esav, pas contre le bon qui est en Esav. Donc, au final, c'est la même personne. Hein? Bon, c'est pas grave, mais... Alors ça, c'est notre deuxième question. D'accord? Pourquoi l'ange des sables, qui représente ici, vous avez bien compris, le Yetzer Hara, d'accord? C'est une personnification de notre Yetzer Hara. Pourquoi est-ce qu'il a l'image d'un Talmid Racham? C'est complètement paradoxal. La troisième question, on avance un petit peu dans l'histoire. Et il nous est dit qu'ils se sont battus. Comment est-ce qu'on dit se battre en hébreu? Alors là, le texte, il utilise un mot, vaillé avec, ish imo. Et c'est le mot central de notre cours, d'accord? Donc il ne faut pas louper ce passage. Vaillé avec ish imo. Ma'avak en hébreu, ça veut dire une confrontation. Mais Rashi dit, pourquoi le mot ma'avak qui veut dire une confrontation? Et c'est toujours hyper intéressant l'étymologie des mots en hébreu, parce que si le monde il a été créé par la parole, alors les mots en hébreu, c'est pas simplement une convention, d'accord? On s'est mis d'accord que chaque mot, on allait l'appeler comme ça. En français, un téléphone s'appelle un téléphone parce qu'on a décidé que ça allait s'appeler un téléphone. En hébreu, non. Les mots, ils représentent et ils définissent l'essence même de ce qu'ils sont censés dire. Alors, la lutte, Rachid dit, c'était Ma'avak, et Ma'avak, c'est tiré du mot Avak. Avak en hébreu, ça veut dire quoi? Vous avez Afkat, hein, les poussières, d'accord? Avak, ok, très bien. Je suis Avak, voilà, très bien. Je pensais à Afkat qui vit ça. Alors Ma'avak, Rachid dit c'est la poussière. Pourquoi la poussière? Quel rapport avec la poussière? Alors il dit parce que quand deux personnes se battent, alors ça fait de la poussière, d'accord? Il y a de la poussière, de la poussière, de la poussière. Donc en fait, imaginez-vous la scène. Ils sont là en train de se battre. Ils sont comme enveloppés dans un nuage de poussière. Et c'est pour ça que leur dispute, elle s'appelle la poussière. Alors la Gemara va même plus loin dans l'image. Et elle dit, il y avait de la poussière. Et la poussière, elle montait jusqu'au Kisei HaKavod. Donc imaginez-vous maintenant, pas un nuage de fumée, mais une colonne de poussière qui a transpercé, qui a percé les cieux pour aller jusqu'au ciel. Et ça, c'est la poussière de leurs pieds. D'accord? Donc le reménage que ça a fait, ça a créé de la poussière. Alors, vous comprenez bien que, je sais pas, on ne peut pas lire ce texte en disant, bon, c'est joli, c'est une image, c'est pas une bande dessinée, quoi, la Torah. On n'est pas en train de te dire,
regarde, il y avait de la poussière, ils se sont battus, il y avait de la poussière. Non. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre ici. D'accord? C'est quoi cette poussière? Okay? C'est quoi cette poussière qui est l'objet et qui est le terme qui a été choisi pour définir l'affrontement entre Yaakov et Esav? Et enfin, la dernière question. Quatrième question. Comment ça s'est fini? Alors, Yaakov, il a été touché, donc il n'est pas sorti indemne. Mais il avait une limite de temps. Ce malhar, il était limité dans le temps. Dès qu'il fait jour, comme les vampires un petit peu, d'accord? Ouais, il ne peut plus rester là-bas, d'accord? Donc il lui dit, vite, 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 il faut que je parte, le soleil est en train de se lever. Qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il est pressé? Il avait un train à prendre, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que le malhar, pourquoi est-ce que l'ange, il ne peut plus rester à se battre avec Yaakov dès qu'il fait jour? C'est quoi le problème? D'accord? Ok, il fait jour. Mais là, il peut rester, il a le temps. Alors la Gemara, elle dit la chose suivante. Elle dit à Marley, il lui a dit le malhar, Shalcheni kalam dashara. Il lui a dit, laisse-moi partir, ça y est. Le soleil est en train de se lever, vite, vite, vite. À Marley, Yaakov, il lui a dit, Ganavata au Kobistos. C'est quoi Kobistos? Kobistos, c'est un kidnappeur, d'accord? Il lui a dit, t'es quoi? T'es un voleur? Pourquoi tu vis la nuit? T'es un brigand? Qu'est-ce que tu cherches à cacher, d'accord? Il n'y a que ceux qui se cachent qui vivent la nuit, d'accord? Donc il lui a dit, pourquoi t'as peur du jour? Ouais. Alors, il lui a dit, à Marley, non, il lui a dit, je vais te révéler un secret, je suis un malhar, je suis un ange. Et alors, t'as pas d'ange le jour, il y a des anges que la nuit? Non. Il lui a dit, Miyam shenivreti, lo igiazmani lo marshira adarshav. Il lui a dit, depuis le moment où j'ai été créé, en tant qu'ange, mon moment n'est jamais venu, le moment pour moi n'est jamais venu de dire une shira, une louange. Qu'est-ce qu'ils font les anges dans le ciel? C'est quoi le programme, l'emploi du temps d'un ange, d'accord? Il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'ange, toute la journée, enfin non, justement, pas toute la journée, il attend le moment où il va pouvoir dire une shira. Il va pouvoir chanter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'emploi du temps d'un ange, d'accord? Alors il lui a dit, l'ange, il lui a dit, s'il te plaît, laisse-moi partir, pourquoi? Parce que depuis le moment où j'ai été créé, le jour pour moi n'est jamais venu de dire la louange que je suis censé dire. C'est-à-dire le jour ultime, qui est l'aboutissement de toute ma vie, de toute la raison pour laquelle j'ai été créé, c'est aujourd'hui. Et là, j'ai un contretemps, d'accord? Je me suis battu avec toi, j'ai un petit contretemps, donc il faut vite que je monte au ciel, parce que c'est à ce moment-là que je dois dire la shira. Et si je dis pas la shira à ce moment-là, catastrophe, d'accord? J'ai loupé ce que je devais faire. Alors, là encore, on pourrait lire cette Gemara de manière très superficielle et dire bon, c'est mignon, l'ange il devait lire, il devait chanter, d'accord? Il y avait un ange qui devait chanter. Et là, petit problème, il a un contretemps, il est contre Yaakov, il ne peut pas chanter, donc il est bloqué. Mais essayons de comprendre encore une fois cette Gemara à un niveau un peu plus profond. Alors, je vous dis plus profond, pourquoi? Parce que l'explication que je vais en donner, c'est une explication qui est donnée par le Mégalé Amukot. Mégalé Amukot en hébreu, en français, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui révèle les profondeurs de la Torah. Et effectivement, chaque commentaire qu'il donne, il dit quelque chose de très profond. Okay? Donc on veut essayer de comprendre un petit peu ce qu'il a dit. Alors il dit comme ça, écoutez bien. Il dit, si on revient aux petites cruches, il dit c'est quoi les petites cruches? Il dit, dans notre vie, on a des grandes et des petites cruches. Les grandes cruches, c'est les grandes mitzvot. Les petites cruches, c'est les petites mitzvot. Celles qu'on piétine, celles qu'on oublie, ou celles à propos desquelles on dit, bon, c'est un peu trop poussé, ouais. Ouvrir la porte, fermer la porte, le frigo, les trucs comme ça, ouais, c'est un match, c'est pour les très très religieux tout ça, ouais, c'est trop technique, ouais. C'est pas pour nous, ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est les grands principes, c'est les principes de foi, c'est comprendre Dieu, c'est la Emouna, c'est les grands sujets, d'accord? Mais la technicité de la religion, soit ça nous gonfle, soit on trouve ça un peu trop poussé, d'accord? Ah, c'est vrai, il faut se le dire, quoi. Ça veut dire... souvent, on a une question même, j'allais dire, on se pose, on se dit, mais franchement, qu'est-ce qu'il s'en fout, Dieu, ouais. Non, c'est vrai, ça veut dire vraiment, c'est ça, quoi. C'est ça qu'il a... C'est que j'allume pas le frigo parce qu'il y a le moteur du frigo qui va s'allumer.
Et c'est pour ça que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est pour ça que je vais aller au Gan Eden, au Gehinam. C'est quoi cette histoire, ouais? C'est des détails, c'est des petites choses. C'est pas ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être une bonne personne, d'avoir des bonnes valeurs, des belles midotes, le derech eretz, l'amour de son prochain. C'est ça les vraies choses de la vie. Tout le reste, c'est des détails. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais bon, ça va. On peut fermer un œil, d'accord? On peut oublier, ouais, on peut ne pas s'en rendre compte. Mitzvot chez Adam Dash Be'akevav. C'est les petites mitzvot qu'on piétine avec nos talons. D'accord? On dit bon, ça c'est pour plus tard. Ok. Il dit le Mégalé à Moukot. Il y a plein de mitzvot dans la Torah qui s'appellent, vous vous souvenez comment on dit la poussière? Il y a des poussières de mitzvot et des poussières de Haverot. Ouais, des petites choses, hein, ça c'est des petits détails. Comme le terme qui est utilisé par les Chachamim pour parler de ces mitzvot, c'est le mot avak, la poussière. Donc c'est pas un mot qui a été choisi par hasard, mais c'est un mot qui fait écho au ma'avak, à la lutte entre Yaakov et l'ange d'Esav. Ils se sont battus sur de la poussière, avec de la poussière, entourés de poussière. Quels sont les avérotes qu'on appelle poussière? Quels sont les mitzvot qu'on appelle poussière? Ouais, vous avez des idées qui vous viennent en tête ou pas? Alors là, j'en ai donné quelques exemples, mais pour parler des avérotes, par exemple. Alors il y a ce qu'on appelle, l'exemple le plus connu, c'est Avak Lashon Hara. Il y a le Lashon Hara. Donc je tiens un beau Lashon Hara sur quelqu'un, comme ça. Je sais que c'est un Lashon Hara, d'accord? Mais j'ai envie, d'accord? Ça me brûle, j'ai envie de le dire, ok? Et il y a des fois, je vais être plus malin, hein, ok? Je vais dire, c'est pas du Lashon Hara, ouais. Par exemple, un exemple, je vous donne, ouais. Tu fais... tu l'as vu hier tu dis rien, d'accord? Je dis rien, non, je dis rien, je te dis pas. Voilà, ça c'est la phrase, d'accord? Je te dis pas hier, avec les... Voilà, je te dis pas que c'était... Ouais. Donc, de manière allusive, d'accord? Tu vas soumettre un Lashon Hara. Ça s'appelle la poussière du Lashon Hara, d'accord? On va te dire, ah, c'est du Lashon Hara. Je vais dire, ah, ça va, c'est pas du Lashon Hara, j'ai pas dit, d'accord? C'est Avak Lashon Hara. C'est de la poussière de Lashon Hara. Il y a, par exemple, si on va un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle Avak Ribit. Donc il y a l'intérêt prêté avec Ribit, avec intérêt. Et il y a parfois des cas où c'est du Avak Ribit. C'est pas du vrai Ribit. Pas du vrai, mais c'est du faux. C'est de la poussière. Ça ressemble. Ok? Par exemple, quelqu'un il m'a prêté de l'argent. Ok? Et moi je lui rends l'argent. Et je lui dis merci infiniment. Ou alors je lui fais un petit cadeau. Ouais. C'est du Ribit ou c'est pas du Ribit? J'ai prêté. Il n'y a pas d'intérêt, je lui ai rendu la somme qu'il m'a prêtée. Mais je remercie énormément le banquier. Ouais. Je lui dis merci, je lui offre des cadeaux, je lui offre des boîtes de chocolat, tout ce que vous voulez. C'est du ribit ou c'est pas du ribit? C'est-à-dire, quel rapport avec du ribit? Ouais. C'est pas un prêt avec intérêt. Alors là, les chachamim, ils vont dire, ça dépend des cas, sans rentrer maintenant dans les détails de la halakha, juste que vous compreniez le concept, d'accord? Ça peut être perçu comme du ribit. C'est un dérivé du ribit. Il y a quelque chose qui sent mauvais ici, d'accord? Ça ressemble à du ribit. Un autre interdit, un dérivé de la poussière de Avodazara. Comment on peut faire de la poussière de Avodazara? Ils ont inauguré il y a quelque temps leur... comment on fait de la poussière de Avodazara? Alors, il y a écrit que tu n'as pas le droit de vendre aux non-juifs, okay, aux idolâtres, à Noël par exemple, tu n'as pas le droit de leur vendre des trucs et tu sais que ça va servir à leur fête, d'accord? Tu vends des boules, qu'est-ce que moi je vends des boules lumineuses, ok? Je vends le rapport maintenant, je suis pas en train de... Non, mais tu sais qu'à Noël ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il va le mettre sur son sapin, d'accord? Donc en fait... C'est pas un juif. Hein? C'est pas un tant que c'est pas un juif. Oui, mais il fait de l'idolâtrie, d'accord? C'est de l'idolâtrie, donc c'est interdit de faire de l'idolâtrie, même pour eux. Okay, c'est pas le droit d'être idolâtre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église? Parce qu'une église, c'est un lieu d'idolâtrie, d'accord? Pourquoi c'est de l'idolâtrie? Parce qu'ils ont personnifié Dieu, d'accord? Donc c'est un problème. Donc en fait, t'es partie prenante quelque part. Alors, c'est vrai que c'est pas, tu fais pas directement, ok? C'est pas toi, t'es pas un juif, c'est un goy, c'est truc. Tu sais même pas toi, mais tu sais au fond de toi. Donc tout ça, ça fait rentrer comme ça en toi un petit poison, d'accord? Qui fait que, moi, tu dis, ah, ça c'est pas très grave, c'est lointain, d'accord? Et ça, c'est vrai dans les avérotes, et c'est vrai aussi dans les... on pourrait donner d'autres exemples, d'accord? Dans le vol, par exemple.
Parfois, il y a des choses. C'est volé ou c'est pas volé? Ouais, ça, ouais. Ouais, quand tu trompes quelqu'un ou tu lui voles du temps, d'accord? Ouais. C'est volé ou c'est pas volé? Alors, c'est ni oui ni non. C'est de la poussière de vol, d'accord? Bon, ça va, c'est des détails tout ça. Ouais. Ou alors, parfois on peut avoir une attitude un peu légère. Si c'est un homme avec une femme avec un homme. Ça va, j'ai rien dit, on a juste dit un mot, d'accord? Mais parfois il y a des sourires ou des attitudes, ok, qui peuvent être tendancieux. Tout ça, c'est ce que Chachamim ils appellent, c'est pas interdit, c'est pas permis, mais c'est avak, c'est de la poussière, d'accord? Dans les mitzvot, la même chose. Il y a de la poussière de mitzvot. C'est quoi de la poussière de mitzvot? Ça, c'est tous les petits détails, c'est ce dont on parlait, d'accord? Toutes les fois où je vous dis, il y a deux avis. Ouais. Il y a l'avis permis et il y a l'avis interdit. Et vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? Non, je vous fais un procès d'intention, d'accord? J'en sais rien, qu'est-ce que vous vous dites? Mais certainement que plusieurs personnes se disent, bon, s'il y en a un qui permet, un qui interdit, alors pourquoi interdire? D'accord? Ouais, ça va, on va se faciliter la vie. Ou alors, tu as l'autre attitude. Tu as celui qui dit, ah, il y a un avis qui interdit, moi tout le temps je vais aller à l'avis qui interdit, d'accord? Je vais être le plus grand marmire, ouais. Alors, quelle est l'attitude la plus juste, d'accord? Est-ce que tu as deux avis maintenant? Malheureusement, on n'a pas une Torah qui est uniforme, où on sait que la halakha, elle est pour tout le monde la même, c'est pas comme ça. T'en as un qui va dire oui, t'en as un qui va dire non. Et t'en as qui vont se montrer très précautionneux, il y en a qui vont un peu moins. Où est-ce qu'on se situe, nous? Est-ce qu'on cherche à être médagdek mitzvot? Est-ce qu'on cherche à se montrer le plus pointilleux? Ou au contraire, on cherche à... La tzat yedechova, ouais. Aïkar, c'est de s'acquitter, ouais. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se situe? Est-ce que c'est pour les grandes sadikim, les interdits, ou non, c'est pour tout le monde? Pour le commun des mortels, c'est pour tout le monde, d'accord? Quand il y a deux avis, bah pourquoi tu vas pas le faire, toi? Ouais, si tu vas à la pharmacie, ouais, on te dit, tu as deux médicaments, ouais. Tu as le générique, ouais, qui vient de Chine et tu sais pas trop... Et tu as le vrai, ouais, celui tu as été habitué et tu sais que ça... Ouais, tu vas prendre le bon, ouais. Pourquoi? Parce que là, tu es sûr, là, tu pas sûr. Alors pourquoi dans les mitzvot, dans la cache-route, par exemple, d'accord? Tu arrives, on te dit, bon, c'est cachère, mais là, il y a méadrine, ouais. Ouais, bon, ok, méadrine, c'est pas pour nous, ouais. Méadrine, c'est pour les autres, ouais, c'est pour ceux qui sont méadères, ok. Mais nous, on fait cachère, c'est bon. Alors, c'est pour qui méadrine? C'est pour les autres, ok. Toute cette notion-là d'être médagdek, d'accord, de se montrer plus pointilleux. Par exemple, ouais, il y a une mitzvah d'acheter un beau étrog, un beau loulav. Ouais. Est-ce que je vais acheter le étrog ça marche? Ça marche. Ok, c'est bon. Ou non, je vais chercher à embellir la mitzvah. Et comme dans tout, d'accord? Dans la Torah, il y a une panoplie de choses où on peut faire la moyenne et on peut faire mieux. Bien, nous dit le Megala Amukot que c'était sur ça qu'il était le combat. Le combat, il était sur est-ce que tu es Médagdek ou tu n'es pas Médagdek? Est-ce que tu vas chercher le Havak ou tu vas pas chercher le Havak? Alors vous allez me dire, ok, mais alors c'est une lutte en fait entre un très grand sadique, c'est pour un très grand sadique, c'est pas pour nous. Ok, c'est pas pour nous. Je veux dire, Yaakov à son niveau, c'est un grand sadique, donc lui, il va chercher dans les détails, des détails. C'est comme si vous avez un immeuble, d'accord? Ouais, et je vous dis, donc l'immeuble, comment tu dois le construire? Tu as les fondations de l'immeuble, et après, tu as toute la partie ouais, kiffante, les petits détails comme ça, ouais. Donc tu as la beauté de l'immeuble, ok? Donc qu'est-ce qui est le plus important? Les fondations de l'immeuble, le béton, ok? Ou alors non, les vitres que tu vas mettre, ou alors la décoration d'intérieur, ouais, ou la décoration d'extérieur, toutes ces choses-là. Ce qui est plus important, vous allez dire, bah non, c'est du cosmétique, ça, hein? La décoration, ok. Non, alors, les fondations. Ah, les fondations, c'est déjà Bien sûr. Donc on ne comprend pas vraiment, d'accord? Pourquoi leur guerre, elle se fait sur les détails? On aurait dû dire non, c'est sur les vrais trucs qu'on se bat. Déjà leur guerre. Déjà on parle de Yaakov, donc déjà la base, elle était acquise. Oui, mais Yaakov, il nous parle à nous, d'accord? Yaakov, il nous parle à nous. Et il te donne la technique, en fait, pour te battre avec ton Yetzirah. Et c'est ça le chidouche. Et c'est ici que on renverse le raisonnement. Et écoutez bien, parce que je pense que c'est très très vrai. C'est que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, on devient des grandes personnes grâce aux petits détails. Et parfois, il faut commencer par la fin.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un grand religieux ultra-orthodoxe dans tout du jour au lendemain, c'est impossible. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour reprendre l'image de l'immeuble, d'accord ? Qu'est-ce qui donne la beauté à un immeuble? Qu'est-ce qui fait que l'immeuble il a du caractère? Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir une identité? Qu'est-ce qui fait que l'immeuble il va être différent? Qu'est-ce qui fait que je vais m'attacher finalement aux choses? D'accord? Ben, c'est les petits détails. C'est les petits détails qui font la différence. Ouais. Allez, prenez un exemple qui est plus parlant. Ouais. Prenez un sac, d'accord? Vous prenez tous les objets de marque, d'accord? Il y a des copies, ok? Alors pourquoi on est prêt à payer 10 fois le prix pour avoir le vrai? Parce que non, la petite finition, elle n'est pas pareille, d'accord? C'est pas exactement le même, c'est pas précis. Ouais. Vous savez que le iPhone, qu'est-ce qui a fait la réussite du iPhone? C'est le soin des petits détails. C'est pas forcément la technologie, parce qu'en vrai, ils étaient identiques les autres. Bon, peut-être que oui, mais en tout cas, le génie, d'accord, de Steve Jobs, c'était d'avoir soigné les petits détails. Et même à l'intérieur du téléphone, ok, les fils, comment rattacher les fils à l'intérieur des trucs ou à l'intérieur de l'ordinateur, il fallait qu'il y ait une harmonie, il fallait qu'il y ait un soin. Les arrondis, vous voyez, les arrondis comme ça, du téléphone, qu'est-ce qui fait la différence entre, bon, à part qu'on est bête et qu'on a envie de prendre le nouvel iPhone à chaque fois, ouais, mais qu'est-ce qui fait la différence? Non, qu'est-ce qu'il a le nouvel iPhone là? Non, regarde là, tu vois, il est plus arrondi, là il est plus fin, là il est plus truc, là. Nouvelle voiture, ouais, t'es prêt à payer des sommes folles. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit détail qui est différent. Donc en fait, ce qu'on apprend de là, c'est qu'on s'attache aux choses grâce aux petits détails. On crée une intimité avec les choses grâce aux petits détails. C'est comme dans un couple, d'accord? Il y a le mari qui vous offre un beau cadeau, d'accord? Un gros cadeau. Et il y a le petit mot à côté, la petite attention. Ok? Alors pour de vrai, qu'est-ce qui fait plus plaisir? Le gros cadeau. Ouais. Non, alors normalement, vous devez répondre le petit mot, d'accord? C'est le petit détail, d'accord? C'est le petit détail, mais en vrai c'est vrai, d'accord? Ça veut dire, ce qui crée l'intimité avec la chose, c'est le petit détail. Ce qui crée la connexion, c'est le petit détail. Alors, en vrai, c'est la même chose dans la Torah. Si vous voulez créer un rapport avec Dieu qui soit sincère et qui soit profond, alors il faut aller chercher dans le détail. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit devenir les champions du monde de toutes les mitzvot et de toutes les avérotes, d'accord? C'est impossible. Mais ça veut dire qu'on doit comme il y avait un rav qui disait, il faut que tu deviennes champion du monde dans un domaine. Okay? Il y a un truc, tu vas le prendre, okay? Et tu vas dire, cette chose, je vais la faire pour de vrai jusqu'au bout, dans les moindres détails. Et vous allez voir que ça, paradoxalement, ça va être ça le pilier, la fondation de l'édifice que vous allez construire dans la relation avec Dieu. Parce que c'est ce petit détail qui va créer la connexion et qui va faire que vous allez vous retrouver avec vous-même et avec Dieu. Pour revenir à nos petites cruches, ok? Il nous reste plus de temps. Non. Pour revenir à nos petites cruches, en réalité, c'est ça que Yaakov il a été chercher. Yaakov, l'image ici qui nous est donnée, c'est que, vous voyez, ces petits détails qu'on oublie. On oublie les petites choses qu'on oublie, on base, d'accord? Nous, on est focus sur les grands principes. Alors, ce qu'on te dit, et ce qui nous enseigne Yaakov, c'est que avant d'affronter le Yetzer Hara, avant d'affronter l'ange des sables, la préparation ultime qui a fait que Yaakov il était armé pour l'affronter, c'est qu'il s'est retrouvé seul avec Dieu, qu'il avait une proximité énorme avec Dieu, une intensité, il vivait pour de vrai ce qu'il faisait. Et pourquoi? Parce qu'il allait dans le petit détail. Pourquoi il est devenu un grand homme? Parce qu'il allait chercher les petites cruches qu'il allait oublier. Parce qu'il avait conscience que chaque chose qui lui a été donnée, chaque petit détail, chaque petite ouverture, chaque
là on parle d'argent, d'accord? C'est des petites cruches que tu as. Alors non, elles ont un sens, ces petites cruches. Je dois en faire quelque chose. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ah, tu pourrais dire, ça va, c'est des centimes. Ça va, ouais, il n'y a rien à faire avec ça, d'accord? Non, non, non. Chaque chose qui m'a été donnée, si je suis sincère dans ma démarche avec Dieu, eh ben, y a pas, c'est pas approximatif, c'est pas possible que ce soit approximatif. Dieu, il n'est pas approximatif, d'accord? Donc, il n'y a jamais de détails qui n'ont pas leur importance. Donc, en vrai, c'est à devenir fou, d'accord? À un moment, tu marches dans la rue, tu dis, ah, pourquoi j'ai vu ça? Ah, pourquoi là? Qu'est-ce qu'il veut me dire Dieu? Bon, ok, on peut perdre la tête avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un système de raisonnement où il y a des gens qui vont dire, à peu près, dans les grandes lignes, ça va. Et il y en a qui vont dire, non, au contraire, au contraire. C'est dans le détail que je vais me rattacher à Dieu. Et donc, la technique ici, et je pense que c'est une vraie technique, une vraie approche, c'est d'aller chercher la petite cruche, d'accord? Un petit endroit, une petite chose, voilà. Je vais donner plusieurs exemples. Ok, prenez-en un, d'accord? Mais de dire dans ça, je vais aller jusqu'au bout. Parce que si c'est vrai, c'est absolu. La vérité, elle n'est pas approximative, d'accord? Tu veux construire un avion, d'accord? Et tu vas pas dire à peu près, tu fais comme ça, t'inquiète pas, ça va marcher. Ouais, ça marche pas, d'accord? C'est comme tu fais les brachot, ok? Je fais à peu près le birkat d'Amazon, ok? Tu fais comme ça, tu sautes 3 lignes, tu sautes 3 phrases, pas grave, Aïkar, non, au final, regarde, Dieu, j'ai fait le birkat d'Amazon, d'accord? Dans mon cœur, je l'ai fait. Je suis un juif du cœur, d'accord? Non, non. Tu lis au mot à mot, ok? Et c'est grâce à cet effort constant que tu fais, en fait, tu développes une acuité justement à rester éveillé et sensible. Et tu t'attaches véritablement aux choses. Voilà, pour répondre succinctement aux questions qu'on a posées, donc c'est ça l'histoire des petites cruches. Et c'est pour ça qu'on a demandé pourquoi dans le levado, c'est quoi le jeu de mots qu'il y a entre le fait d'être seul avec soi-même et avec Dieu, et le fait d'aller chercher les petites cruches. Les cadeaux, les vados. En réalité, c'est pas un jeu de mots. C'est qu'il y a une équivalence. Vous voyez? C'est que c'est dans les petits détails que tu te retrouves pour de vrai avec toi-même, que tu te retrouves les vados avec Dieu. Les cadeaux, les vados. On a demandé pourquoi est-ce que l'ange y ressemblait à un Tamid Chacham. Tamid Chacham, on a dit non, ça? Non. La réponse, c'est que parfois le plus grand Yetzer Hara, c'est celui-là. C'est de te dire, c'est trop. D'accord? Tu vois quelqu'un, c'est trop, il exagère, c'est trop. Ouais. C'est trop là, comme ça, la précision ultime, non, c'est trop. Donc en fait, le Yetzer Hara, il apparaît comme un Tamid Chacham, qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, regarde, ne fais pas trop, ça c'est exagéré tout ça, d'accord? Ça c'est pour les, comme ils disaient, c'est les Lubavitch, ça, ouais, c'est les Lubavitch, ça, ouais. Donc c'est lui le Tamid Chacham, c'est le Lubavitch, d'accord? C'est ce Yetzer Hara là qui te dit c'est le Lubavitch, ouais. C'est le Lubavitch, d'accord? C'est pour ça que Esav il ressemblait à un Lubavitch, ouais. C'est ça son arme. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus avec la poussière. C'est pourquoi ils se sont battus avec la poussière? C'était ça leur arme. Esav, l'ange Esav, qu'est-ce qu'il disait? Si je vais te mettre de la poussière. Si je vais te. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et Esav, il te dit, regarde, c'est de la poussière. Base, laisse, c'est de la poussière. Ouais. Reste à réfléchir à Spinoza et la foi en Dieu, les grands concepts. Et c'est ça que Dieu il attend de toi. Là, la les principes baselés, d'accord? Les petits détails baselés. C'est de la poussière. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Il dit non. C'est la poussière qui me fait grandir et qui me fait monter jusqu'au Kisei HaKavod. C'est grâce à cette poussière que je monte. Et donc en fait, c'était une guerre de poussière. Vous voyez? Comment considérer la poussière? Est-ce que la poussière elle me fait grandir ou est-ce que la poussière elle m'assèche? Le Yetzer Hara il te dit la poussière elle t'assèche. Et Yaakov il te dit la poussière elle me fait grandir. La poussière de mitzvot, c'est ça qui me fait grandir. Le respect, être pointilleux, c'est ça qui me fait grandir et c'est pour ça que la poussière elle montait jusqu'au Kisei HaKavod. Et enfin, on répond à la dernière question. Pourquoi est-ce que l'ange il a dit une shira? C'était pile le jour où il devait dire sa chanson. La réponse, c'est que quand est-ce que l'ange du mal, quand est-ce que le Yetzer Hara, il a réussi sa mission? Quand il a réussi. L'ange de Esav, il avait le droit de chanter que lorsqu'il avait réussi sa mission. Les anges, ils sont missionnés. Quand est-ce qu'ils chantent? Quand il a réussi. Alléluia, j'ai réussi, ça y est, j'ai réussi ma mission. On je vous demande, le Yetzer Hara, quand est-ce qu'il a réussi? Quand il vous a fait trébucher,
ou quand vous l'avez battu à plat de couture, ouais. Le Yetzer Hara, il réussit lorsque vous l'avez battu. Parce que c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour vous donner encore plus de mérite. Et donc, le Yetzer Hara, il a dit, en fait, jusqu'à toi, Yaakov, l'ange des saves, il dit, j'ai jamais réussi. Il n'est pas là pour notre mal, en fait. Non, non. Il est là pour te challenger, d'accord? Mais donc, l'ange des saves, qui est une personnification du Yetzer Hara, il dit, j'ai jamais chanté. Pourquoi j'ai jamais chanté? Parce que j'ai tout le temps réussi. Il n'y a aucun homme qui a réussi à se battre contre moi. J'arrive tout le temps. J'arrive en 2 temps 3 mouvements, je fais un petit tour de passe-passe, et hop, ça marche. Et donc, je fais jamais la shira. Il lui a dit, là, maintenant que je me suis battu avec toi, et que par cette force, justement, du détail, tu as réussi à contrecarrer ma pensée maléfique, c'est toi qui as gagné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui est venu pour moi le moment de dire la shira, donc laisse-moi partir, s'il te plaît, je dois aller chanter. Et pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? C'est que le matin. Vous avez des on chante. Lozman. Parce que la nuit, c'est le moment de l'épreuve. Et le jour, c'est le moment de la réussite. D'accord? Donc en fait, on est dans l'épreuve, on est face au Yetzer Hara dans la nuit. Ok? Et donc ce moment, c'est la fin de l'épreuve, en fait, si vous voulez. On a signalé la fin de l'épreuve. Ils se sont battus toute la nuit. Non. En fait, la manière ici de décoder, c'est-à-dire qu'ils se battent pendant la nuit, dans le moment de l'épreuve, quand on est seul, justement. Et au sortir du grand jour, on a réussi. Voilà. Razak Baruch. Merci. Exactement.